La famille Outsider, je vous donne rendez-vous le 10 décembre prochain. Ouais, le 10 décembre prochain. J'espère que vous serez là parce que nous, on sera là. Gérez-vous en toute honnêteté. Le 10 décembre prochain à 18h précise, on vous donne rendez-vous au Grand Théâtre National de Dakar. Ils ont dit non à l'opération. Ils ont forcé le destin. Ils ont soulevé le tout premier trophée de l'histoire du Sénégal. Des joueurs, 27 champions, des anecdotes jamais racontées, des voix de l'intérieur en route vers le sacre Ndamli. Il y a quelques années au Cameroun, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal a été sacré champion d'Afrique. Premier titre de notre histoire, première étoile sur notre maillot. Ce 10 décembre 2025, venez avec nous pour voir le reportage, le documentaire, les images, les anecdotes, tout ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ce sacre-là. Il y a des histoires que l'on peut raconter que quand on les a vécues de l'intérieur. Ben, merci beaucoup à la journaliste Mame Fatou Ndoye. Mame Fatou Ndoye, grande journaliste sénégalaise, sûrement une des plus grandes de sa génération, une des meilleures de sa génération. Merci à elle pour ce travail. Merci à elle pour ce sacrifice-là. Merci à elle d'avoir pris sa caméra tel un drapeau et d'avoir réussi à transformer l'un de nos plus beaux rêves, l'une de nos plus belles réalisations, en un excellent film documentaire. Donc du coup, rendez-vous le 10 décembre à 18h. Je dis bien encore une fois le 10 décembre à 18h au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Rose. On vous y invite tous pour venir voir les coulisses exceptionnelles, des témoignages sensationnels de la part de ces acteurs qui nous ont permis de pouvoir rêver et d'être au sommet de l'Afrique pour la première fois de notre histoire. Les places sont ultra limitées, peut-être même avant la fin de cette vidéo, il y a déjà plus de places. Donc gérez-vous le plus rapidement possible, allez faire votre réservation au 77 031 45 17 ou au 77 696 75 89. Salam salam Outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 3-1 à domicile face à Alaves. Une belle performance de la part des Coolers. On aurait pu le dire si le match s'était passé autrement. Cependant, aujourd'hui, franchement, force est de constater que cette équipe du Barça là, ok, elle a gagné 3-1. Peut-être que vous avez envie que je vienne et que je vous encense, mais on est fin novembre, début décembre. La première partie de saison est presque déjà terminée. On est déjà bientôt arrivé, je pense, à un tiers du championnat. Il est temps de commencer à se projeter un tout petit peu vers la deuxième partie de saison. Et quand je vois ce Barça là, aujourd'hui jouer face à Alaves, il y a plusieurs choses que moi personnellement je ne comprends pas. Il y a plusieurs choses que sincèrement je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. En fait, la réalité c'est que vous passez comme ça, on doit vous dire vous. Tu vois le mime de Abidal, t'es trompé. C'est un peu ça en fait. C'est que vous on sait pas. Avec vous on sait pas. Parce que vous avez de grands joueurs. Parce que vous avez de top players. Parce que vous avez peut-être aujourd'hui un des jeunes les plus talentueux au monde. Il s'appelle Lamine Yamal. Il sort d'un match face à Alaves. Sincèrement, Yamal à lui tout seul, il sort une top performance. Une top performance, un but, une passe décisive, il aurait dû mettre un doublé. Cependant, connaissant Lamine Yamal, sachant que Lamine Yamal ne fait jamais les choses simplement, il a voulu dribbler le gardien, le laisser comme du n'importe quoi et le ballon s'échoue sur le poteau. Sinon, la réalité du match, c'est que Yamal, il a mis un doublé, il a peut-être mis un triplé. Yamal a pris le ballon au milieu de terrain. Yamal a fait des dribbles là-bas, il a laissé deux paires de familles, je dis bien, deux paires de familles qui se sont rentrées dedans, comme du n'importe quoi, en toute honnêteté. Ils se sont rentrés dedans, bang! On aurait dit les dessins animés, ils sont tombés tous les deux, fallait voir, il y avait des étoiles au-dessus de leur tête, ils savaient pas ce qui se passait. Pourquoi? Parce qu'il y a un gamin de 18 ans, il s'appelle Lamine Yamal, il est insolent, il est impoli dans son football, c'est lui qui est passé par là-bas et qui les a traumatisés. C'est Lamine Yamal, il est poteau de corner, il y a 2 jours de Alaves, les gars arrivent, veulent lui faire peur. Ouais, Yamal il a pas peur, il fait Yali, c'est ce qu'on appelle chez nous au Sénégal, on appelle ça Yali. Vous appelez ça comment? À travers le monde, on appelle ça petit pont, petit pont. Il a fait un petit pont, il l'a laissé là-bas comme du n'importe quoi. Comme du n'importe quoi entre les jambes, s'il vous plaît. Après, il vient, il rentre dans la surface de réparation. C'est parce que le terrain n'est pas plus large. Tu lui donnes encore 50 cm de terrain. Il a dribblé l'autre boy et il est en face du gardien. Donc, le Barça, aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, t'es trompé. T'es trompé. Je suis pas convaincu, en fait. C'est l'équipe. Est-ce que tu peux gagner la Ligue des Champions? Est-ce que tu... Parce que la Liga, c'est autre chose. C'est entre vous, c'est entre Espagnols. On sait jamais, vous connaissez. Classico, Real, machin, Atlético. D'ailleurs, cette semaine, tout est possible en Liga. C'est entre vous, c'est entre Espagnols. Mais est-ce que tu peux être compétitif et gagner la Ligue des Champions? Après la semaine que tu as passée face à Chelsea et l'intensité que Chelsea t'a mise, si réellement dans ton équipe, il y a presque un joueur ou 2 joueurs qui sont en train de performer à un niveau incroyable. Aujourd'hui, c'est pas un Barça collectif que je vois en fait. Pas parce qu'ils n'ont pas la volonté d'être collectif, mais parce que j'ai l'impression que sur le terrain, ils n'ont pas les moyens de l'être. Le Barça joue face à Alaves, même pas 1 minute de jeu, je dis bien, on n'a même pas fait 47 secondes de jeu. 1-0 Alaves. On dirait qu'ils étaient encore à Stamford Bridge.
Ils étaient à Stamford Bridge. Ils étaient à Stamford Bridge. Ils étaient à Londres, là. Je comprends pas. 47 secondes de jeu après avoir pris 3-0 en Ligue des Champions, ils prennent un but. À ce moment-là, je me dis, c'est pas sérieux. Et encore une fois, là, on doit parler maintenant de cette défense-là. Après avoir parlé de Lamine Yamal, d'avoir dit à quel point il est fort, à quel point il est pertinent, à quel point il permet à cette équipe du Barça-là, offensivement, de faire des choses incroyables. Parlons un tout petit peu de défensivement. Parce que moi, défensivement, j'ai des problèmes. Quand tu prends un but encore après 47 secondes, encore un autre but pris de la part du Barça, et que tu te rends compte, déjà, cette semaine, le but vient d'un corner, il me semble, non, c'est ça. Cette semaine, face à Chelsea, j'en ai pas parlé dans le débrief, le nombre de fois où Chelsea a failli vous faire Trent Alexander-Arnold de Divock Origi, c'est-à-dire Liverpool-Barça 2019, c'est-à-dire corner rapidement joué et les gars du Barça ne sont pas concentrés, mais Chelsea, je pense que 2 fois ils ont joué des corners rapidement, 2 fois ils ont surpris la défense du Barça, 2 fois il y a eu quelques petits cafouillements, les gars n'étaient pas prêts. Aujourd'hui, 47 secondes de jeu, vous n'êtes pas concentrés. Tu regardes la défense centrale, t'as mal à la tête. Je veux comprendre, Christensen, c'est quoi son problème? Je veux comprendre. En fait, déjà Gérard Martin, déjà lui, latéral même, c'était pas sûr. C'est parce que la dernière fois, il a fait un grand match face à l'Inter, l'année passée. Ça arrive, franchement. Je vous ai dit, moi, je vous ai raconté mon doublé au quartier. La saison passée, je vous l'ai raconté. J'ai fait un doublé au quartier. Jusqu'à présent, je m'en rappelle. De temps en temps, je dors le soir. Je dis, c'est dommage. Dommage, j'aurais pu avoir une carrière de grand tocard. Ça aurait pu être moi le master tocard, le Mitroglou, le Valère Germain, le Martinelli. Je dis bien. J'aurais pu être le méga tocard, en toute honnêteté. Le Benedetto. Ça veut dire que Dieu en a fait autrement. Je suis là en train de parler des tocards. Mais c'est pour dire, sincèrement, entre vous et moi, en toute honnêteté, ce doublé-là, que j'ai mis au quartier, dont je me rappelle jusqu'à présent. Incroyable. Je m'en rappelle comme hier. Ah ouais, j'étais dans mon prime. Oh là là. J'étais chaud, non? J'étais chaud. C'est le quartier, c'est le quartier. Le quartier, tu peux te lever un bon matin, tu fais un grand match. Parce que tu as bien mangé, parce que toute la semaine, tu as eu des bonnes notes, tes parents t'ont pas embrouillé, parce que, enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire que tu fais un grand match. Ça, c'est le quartier. Ça, c'est des professionnels. Gérard Martin, ce qu'il a fait face à l'Inter, la deuxième partie de saison, la saison passée, il a été pertinent. On est d'accord, on vous l'accorde. Mais de là à en faire ton défenseur central aujourd'hui devant Christensen, alors que Christensen il a l'air d'être de retour en santé et qu'il joue des 4 et des 5 minutes par match, je me demande pourquoi. En fait, le Barça, la saison passée, ce qui faisait la force réellement, c'est que défensivement, il y avait de l'assurance. Wojtek Szczęsny, quand il est arrivé, il a ramené de l'assurance en deuxième partie de saison, franchement. Inigo Martinez l'amenait déjà dès le début de la saison et derrière les autres, ils suivaient. Il faut des leaders en défense. J'arrête pas de poser cette question. C'est qui le leader défensif de la défense du Barça? C'est qui le leader défensif, en fait? C'est qui concrètement? Peut-être c'est Yohan Garcia, qui fait un double top arrêt aujourd'hui, il est à terre, le Barça n'a pas encaissé un but, Yohan Garcia est là, Jean bégaye, il leur permet de rester au score et de ne pas encaisser ce but-là. Peut-être c'est Yohan Garcia, mais Araujo ne se gère pas, carton rouge en Ligue des Champions, apparemment il n'est pas là, je sais pas, il est blessé ou quoi que ce soit. Jules Koundé, c'est compliqué, il nous a dit que le football c'est trop, qu'il y a trop de matchs, machin, enchaînement et puis tout cela. Ah ouais, peut-être qu'on aurait dû se dire que Jules Koundé, peut-être, je sais pas, il nous avait déjà averti, c'est compliqué pour lui en début de saison, on a vu des vidéos de Koundé, il avait l'air d'être voilà déjà fatigué. Moi je sais pas ce qui se passe dans la vie de Jules Koundé, mais ce n'est qu'un être humain. Aujourd'hui on voit que c'est pas le 100% du Jules Koundé qu'on avait la saison passée, donc du coup tu te dis ok, à la minute où Koundé n'est plus au top de sa forme et que finalement tu te rends compte que c'est qui ton leader? T'as que des jeunes, t'as Koubarsi, t'as Baldé, t'as que des gamins, ils ont besoin de quelqu'un pour les leader. C'est qui ton leader? T'en as pas. Donc tu arrives après 47 secondes de jeu, c'est la cacophonie défensivement. Casado il est là-bas, il est debout, lui il couvre le hors-jeu. Lui franchement c'est tranquille, hein. Lui c'est un gardien, lui c'est un garde du corps. Casado lui il a fait un match aujourd'hui, sincèrement je me pose des questions. C'était compliqué le double pivot, Casado Bernal, c'était compliqué. C'était compliqué. Donc le Barça gagne. Moi, je peux venir dire que du positif. Mais la réalité, c'est que le Barça, c'est pas une équipe qui est là pour battre Alaves. Non, c'est une équipe qui est là pour gagner la Champions League. C'est ça le niveau du Barça. Donc quand on les juge le week-end, on doit les juger par rapport à la Champions League. C'est pour ça que je suis aussi dur avec le Real Madrid en ce moment. Et c'est pour ça que je serai aussi dur avec le Barça en ce moment. Parce que franchement, je regarde l'équipe et j'ai envie de dire, vous n'êtes pas très fort. Mais vous avez des joueurs très forts. Voilà. C'est mieux que Ferran Torres qui, lui, n'est pas fort mais fait des efforts. Même aujourd'hui, il n'a pas fait d'efforts, je vais en parler tout à l'heure. Mais vous, je trouve que l'équipe, elle n'est pas très forte. Franchement, aujourd'hui, tu arrives, c'est vrai, tu as des blessés, je suis d'accord.
Mais est-ce que tu as des joueurs concrètement? Ok, tu as Araujo qui est blessé, tu as Firmino Lopez qui est blessé, tu as Gavi qui est blessé. Gavi, ça fait un bon bout de temps que bon, tu es obligé de gérer sans lui. Firmino, il est important, c'est la doublure comment il s'appelle, de Dani Olmo, mais c'est une petite blessure, c'est pas si grave que cela. Araujo, c'est lui qui défensivement manque réellement. Donc concrètement, tu as quoi comme arme sur le banc de touche qui puisse amener vraiment de l'assurance, de l'expérience et qui puisse calmer de temps en temps, gérer la ligne du hors-jeu et ramener de la sérénité. À part Christensen, moi je ne vois personne. Il n'y a personne d'autre que tu peux faire rentrer. Et pourtant, c'est Martin qui joue. Donc tu as un Barça qui, pour moi, jusqu'à présent, j'ai pas encore trouvé j'ai l'impression que c'était peut-être presque à la limite. T'as les 9 meilleurs joueurs du Barça sur le terrain. Si tu te dis qu'il y a Pedri qui est sur le banc, et peut-être Koundé. T'as les 9 meilleurs joueurs du Barça sur le terrain, en fait, si tu enlèves Pedri et Koundé. Et même jusqu'à présent, le 11, individuellement, je le trouve très fort. Dans un grand soir, ils peuvent te bluffer. Yamal peut te crucifier, il l'a fait aujourd'hui. Mais globalement parlant, plusieurs fois face à Alaves, t'as l'impression qu'Alaves peut revenir à 2-2. Et Alaves a failli revenir à 2-2. Donc finalement, c'est une bonne performance du Barça parce que oui, après avoir perdu face à Stamford Bridge, après avoir perdu face à Chelsea à Stamford Bridge, il fallait reprendre les 3 points aujourd'hui et se remettre en confiance avant de jouer de l'Atlético Madrid parce que c'est important. Le match face à l'Atlético de Madrid sera un match très important. Il y aura l'intensité. Vous connaissez les colchoneros. Tu récupères Rafinha, c'est excellent. Il sort une top performance encore une fois. Tu as une équipe du Barça qui est scindée en deux. Défensivement, c'est dans les buts, c'est excellent. Défensivement, c'est moyen. Au milieu de terrain, c'est moyen. En attaque, c'est très bon. Et Dani Olmo, tu ne sais pas. Ça dépend de son humeur durant le match. Faites une équipe du Barça, elle est passée. Tu vois, il y a certaines équipes en ce moment qui sont au top. Vous, les fans du Barça, on va être sérieux. Vous regardez le football, vous savez ce qui se passe. Donc, vous regardez la Première Ligue, vous regardez la Serie A, vous regardez un peu le Bayern, la Bundesliga, machin et tout cela. Il y a certaines équipes, quand tu les vois, tu dis, OK, les 11 là, ils sont dangereux. Les 11, quand même, quand ils sont en forme, ça peut être truc. Même dans les 11, s'ils ne sont pas tous forts, tu te dis, il y en a 7 ou 8, ou il y en a 5 ou 6 qui tiennent la baraque réellement. Aujourd'hui, au Barça et à chaque ligne. Ça, c'est important. C'est très important d'avoir des leaders à chaque ligne. C'est ce qui fait la force aujourd'hui un tout petit peu de mon équipe Arsenal. Je touche du bois. Fallait que je touche du bois, excusez-moi. C'est ce qui fait la force de mon équipe aujourd'hui Arsenal. Franchement, c'est ça qui fait notre force réellement. C'est que tu sais qu'à chaque ligne, tu as des leaders, tu as des gars qui sont capables de prendre le match en main. Mais au Barça, je vois pas cela. Donc, offensivement parlant, aujourd'hui, moi, je kiffe le match. Yamal, excellent. Rafinha, excellent. Baldé en profite de Rafinha parce que tu sens que Baldé est au top de sa forme là, ça fait 2 matchs, il se gère, j'ai envie de dire, il se gère un tout petit peu, la dernière fois on l'a attaqué et tout ça, Baldé là il s'est géré, tu vois, il s'est un peu plus géré offensivement, c'est lui qui ramène la pré-passe décisive sur le premier but, je pense le but de Lamine Yamal, celui qui leur permet de revenir à 1-1, il me semble c'était bien celui-là, non, oui, effectivement, c'est Baldé qui perce sur le côté, plusieurs percées de la part de Baldé, plusieurs appels en profondeur de la part de Rafinha, donc c'était super intéressant de voir ce mouvement-là, Baldé-Rafinha, ça m'avait énormément manqué au Barça. Donc ça, c'est du positif. Rafinha, c'est un top player, c'est un excellent joueur. Il peut prendre le match à lui tout seul, en fait. Et jusqu'à présent, il n'a même pas encore retrouvé son vrai rythme. Quand il va le retrouver, il va redevenir dangereux. Je l'espère comme la saison passée. Donc quand tu regardes ça, tu es comme, OK, very good, il n'y a pas de problème. Robert Lewandowski, ça va, franchement, 37 ans, vous voulez qu'on lui dise quoi maintenant? On le laisse jouer ses matchs, il se gère quand il peut. Sinon, de temps en temps, ça peut être compliqué. Mais aujourd'hui, quand même, ça va, tu vois. Dani Olmo, c'est compliqué. Koussi, Kossa, tu sais pas, franchement, Dani Olmo, hein, comme disent les Anglais, Dani Almost, on sait jamais, avec lui, c'est almost au goal. Dani almost. I am almost there. Je suis presque là-bas, c'est-à-dire presque. C'est-à-dire presque. Lui, c'est presque. Lui, c'est toujours presque. Il a presque marqué. Donc, franchement, c'est assez compliqué. Mais aujourd'hui, il claque un doublé, ce qui est bien aussi. Donc, offensivement, ça va. Ça a bien joué. Franchement. Mais derrière, tu es trop vulnérable face à une équipe comme cette équipe-là. Et en plus de ça, même offensivement, quand je dis ça va, il y a des attaquants. Ils doivent plier le match beaucoup plus tôt et se mettre à l'abri. Ils ne plient le match qu'à la 93e minute sur le but de Dani Olmo. Heureusement. Mais pendant toute la rencontre, tu es là, tu te dis, on ne sait jamais, Alaves peut égaliser à tout moment. Franchement, Alaves peut égaliser à tout moment, on ne sait jamais. C'est pas normal.
Le Barça doit se gérer. Ferran Torres, une rentrée de tocard. Franchement, Ferran Torres, moi, je sais pas. Je sais pas. Une rentrée de tocard, une rentrée de nulard. Ferran doit mieux faire. Ferran doit se gérer. Ferran ne sait même pas garder le ballon. Ferran, on dirait qu'il s'est disputé avec le ballon au courant de la semaine. On dirait qu'au courant de la semaine, il y a eu une dispute entre Ferran et le ballon. Le ballon lui a dit, je te parle plus. Et Ferran lui a dit, ah ben, si tu me parles plus, F off. Il a pris les mots de Bellingham. Depuis lors, le ballon ne peut plus blairer Ferran. Ferran ne peut plus blairer le ballon. Ça fait 2 matchs d'affilée. La dernière fois à Stamford Bridge, et là encore une fois, on le voit, Ferran est incapable, s'il vous plaît, de garder le ballon entre ses pieds, d'être capable de combiner avec ses coéquipiers. Tu lui donnes, il le perd. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. En fait, là, on est chez des professionnels, là. Moi, en tant que fan d'Arsenal, si Madueke, il rentre, il perd 4 ballons, je pète un câble. Si Martinelli, il rentre, il perd 4 ballons, je pète un câble. Tu sers à quoi? Tu me sers à quoi si t'es sur le banc, c'est pour perdre des ballons? Ferran doit mieux faire. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui au Barça, franchement. Mais comme c'est le Barça, et comment les gars, ça continue à gagner, moi je vous ai dit, je ne vous juge pas par rapport à la Liga, la Copa del Rey, les machins, les tout ça, là, vous êtes capable de taper tout le monde là-bas. Franchement, je vous ai dit, entre Espagnols, vous connaissez. Mais quand on va arriver en Europe, vous allez jouer face à des adversaires, et vous l'avez vu cette semaine face à Chelsea, je m'attends à ce que le niveau, il s'élève, l'intensité, elle s'élève. Aujourd'hui, ça a été compliqué. Tu fais jouer des petits comme Bernal, tout ça, parce que tu as des blessés, parce que Frenkie n'est pas là. Pourquoi Frenkie n'est pas là? Il est où Frenkie? Il est où Frenkie? Il se passe quoi avec Frenkie? Il s'est blessé, je comprends pas. Je sais pas ce qui s'est passé avec Frenkie, mais Frenkie n'est pas là. Tu fais jouer le petit Bernal. Il y a beaucoup d'espoir envers Bernal, mais c'est pas comme s'il est venu et il a bossé le match. Il est venu et ça a été difficile. Preuve, tu es obligé à la mi-temps de te réajuster. Au moins, on peut saluer Hansi Flick pour ce réajustement tactique un tout petit peu à la mi-temps. Il a essayé de se réajuster. Il a essayé. Essayé, on peut dire. Il a essayé. Donc, ouais. Ça fait plaisir de revoir Pedri, par contre. Heureusement. Peut-être que Pedri, Yamal, ils peuvent porter l'équipe jusqu'au bout. Mais et Yohan Garcia, je sais pas. Mais derrière, vraiment, il manque un leader dans cette équipe du Barça. Il manque un leader défensif. Koubarsi, je pense qu'il est trop jeune pour prendre ce rôle-là. Donc, il reste que Yohan Garcia. Il est un peu trop loin de sa défense. T'as vu là où il joue le hors-jeu? Tu veux que le gardien il soit le leader défensif comment? Le gardien, il est là-bas. Les gars sont à 50 mètres du but en train de jouer le hors-jeu. C'est impossible. Ouais, les gars, descendez, montez. Attention, derrière, mais non. C'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, cuidado, cuidado, cuidado. En tout cas, donc voilà. Bonne perf quand même du Barça globalement. Il gagne aujourd'hui, c'est bien. 3-1 face à Alaves en attendant le match du Real. Le Barça reprend provisoirement la tête de la Liga avec 34 points. 2 points de plus que le Real. Et le Real va jouer face à Girona. Tu vois, on ne sait jamais. Peut-être que les petits frères des Catalans, là, ils vont peut-être foutre le bordel. On ne sait jamais. Real Girona. Ça peut être intéressant. Real Girona, c'est où? C'est à domicile, c'est à l'extérieur? C'est à l'extérieur en plus, donc on ne sait jamais. Peut-être que le Barça pourra remercier Girona, on ne sait jamais. Mais attention, parce que le Real aussi, ces temps-ci, c'est un peu compliqué, surtout défensivement. Même s'ils ont fait un bon match face à l'Olympiakos avec un bon Mbappé, mais défensivement, à suivre. Voilà. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.